Leçon de l'école du sabbat, vendredi 20 octobre 2023. Réflexion avancée. Réflexion avancée. Lisez Ellen G. White, La mission des 12, les pages 25 à 32 et À la recherche de la vérité, les pages 117 à 126 dans Conquérant Pacifique. Je cite, « Avant de monter au ciel, le Christ confia à ses disciples leur mission. Ils devaient être les exécuteurs du testament par lequel il léguait au monde les trésors de la vie éternelle. Vous avez été témoins de ma vie de sacrifice au service du monde, leur déclara-t-il. Vous avez vu ce que j'ai fait pour Israël. Et bien que mon peuple ne veuille pas venir à moi, pour avoir la vie, bien que prêtres et magistrats aient agi envers moi comme il leur plaisait, bien qu'ils m'aient rejeté, je leur donnerai encore une nouvelle occasion d'accepter le Fils de Dieu. Vous avez vu que tous ceux qui sont venus à moi confesser leurs péchés, je les ai reçus à bras ouverts. Je ne rejetterai point celui qui vient à moi. À vous, mes disciples, je confie ce message de miséricorde pour qu'il soit répandu parmi les Juifs et les gentils. À Israël d'abord, et ensuite à toute nation, à toute langue et à tout peuple. Tous ceux qui croiront seront rassemblés en une seule et même église. Fin de citation. Ellen G. White, Conquérant Pacifique, page 27. Le grand mandat est clair. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, le verset 19. Par conséquent, il s'agit certainement d'aller vers d'autres, en particulier d'autres nations. Je cite, « Ce mandat évangélique est la grande charte missionnaire du royaume du Christ. Les disciples devaient travailler ardemment pour les âmes, donnant à toutes l'invitation miséricordieuse. Il ne fallait pas attendre que le peuple vînt à eux, mais aller vers lui avec le message divin. » Fin de citation. Ellen G. White, Conquérant Pacifique, page 27. Je cite, « Il y a dans le monde de nombreuses personnes qui sont plus près du royaume des cieux qu'on ne le suppose généralement. Dans les ténèbres du péché qui nous environnent, le Seigneur possède beaucoup de joyaux précieux vers lesquels il enverra ses messagers. Partout se trouvent des âmes qui se décideront pour le Christ, qui estimeront la sagesse divine bien plus grande que toutes les richesses de la terre et deviendront de fidèles porte-flambeaux. Comprenant que la conduite de l'apôtre était conforme au dessein de Dieu et que leurs préjugés étaient contraires à l'esprit de l'Évangile, ils glorifièrent le Seigneur en disant, « Dieu a donc accordé la repentance aux païens afin qu'ils aient la vie. » Ainsi, sans discours, les préjugés tombèrent. On renonça à un exclusivisme séculaire et la voie fut ouverte pour la proclamation de l'Évangile aux païens. Fin de citation. Ellen G. White, Conquérant Pacifique, les pages 125 à 126. Discussion 1. Comment définiriez-vous le mot « mission » en l'appliquant à votre propre vie? 2. De quelle manière pourriez-vous quotidiennement exprimer votre mission dans votre attitude et votre comportement? Comment pouvez-vous être plus axé sur la mission dans vos tâches quotidiennes? 3. Dans quelle mesure est-il important que nous examinions nos cœurs et que nous cherchions la puissance d'en haut pour laisser tomber les préjugés contre eux, contre ceux qui ne nous ressemblent pas? Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde, qu'il fasse de nous des missionnaires engagés pour lui là où nous sommes, pour atteindre notre communauté, notre zone d'influence le plus proche, le plus intime, et préparer un peuple prêt à aller en mission pour Christ au nom de Jésus. Puissions-nous relever les 2 défis de cette nouvelle semaine qui bientôt s'ouvre devant nous. Défi 1. Identifier et dresser une liste de groupes de personnes
ayant des besoins spéciaux dans votre communauté que l'Église n'a pas encore atteints. Défi 2. Commencez à prier pour avoir l'occasion, dans un proche avenir, de vous engager dans la mission auprès des personnes ayant des besoins spéciaux. Puisse le Seigneur vous bénir alors que vous relevez ces défis. Au nom de Jésus. Amen.